Salut à tous, si vous aussi vous n'avez pas la panoplie The Vadrouilleur Forever, rendez-vous sur le site internet et sur la boutique de Charlotte le lundi. Et regardez, je suis habillé entièrement en vadrouilleur. Il manquerait plus que les chaussettes, le caleçon, le t-shirt et la casquette. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ce matin, gros problème de connexion avec la Starlink. Vous allez sûrement voir l'ancienne vidéo en retard, mais il n'y a pas le choix, voilà, elle est là, elle télécharge. C'est pour ça, on s'est fait un petit chocolat, c'est pour patienter. Et on a dit tiens on va commencer la vidéo au mode vraiment commercial. Ouais aussi. Commercial, VRP, camelot, de marché. Et on va mettre toute la panoplie vadrouilleur sur moi. Et au final je suis assez confort à part le pull là parce qu'il commence à faire chaud. Il fait 24 déjà dans le camping-car, donc ils annoncent encore une belle journée de chaleur. On attend que ça télécharge. Ensuite on s'en va chez Milly récupérer les chaussures, les cales chez Milly et Florent. Et puis bon, on va passer la nuit là-bas et demain matin on s'en va direction en gros Montréal quoi. Hier, Théo il a réussi à faire manger des bonbons. Marjo elle a rien calculé. Là il était avec son petit pot de bonbons. Tu veux des bonbons? Puis Marjo elle en a pris au piment. Elle a fait ouais ok. Et puis le copain la Steph au poisson pourri ou je sais plus quoi. Et puis Mika il est venu, il a pris une pincée, il est venu. Mika ouais, lui il en a mangé. Et ça lui a rien fait? C'était que des Oui, piquants. Mais parce que en fait il en a pris 2-3. Il en a pris 2-3. Et puis après Marjo elle a dit. Je sais plus ce qu'elle a dit. Et puis du coup Mika il se méfie, je les mange pas. Et du coup il les a mangés mais ça lui a rien fait. Ça va si t'en as qu'une dizaine de retard. Ouais mais bon, Si t'as loupé 2 mois c'est mort. avec la connexion d'ici ça va pas être facile non plus. Avec la connexion d'ici c'est pas facile non plus. Allez bye bye et puis T'as un voyageur clandestin. On a un clandestin avec nous là. Hein. À l'année prochaine. On se revoit quand on se reverra. On va pas se faire mal lui. On se textote. Allez Tasco, il faut qu'il parte. Ah on se textote. Salut. On se sextote. Non c'est texte. pas ça Non j'ai dit texte. Textote. J'ai vu ton cul de toute façon maintenant. C'est vrai. La vieille en face aussi. Allez bye bye. Allez bye bye. Ciao bye. Salut. Ouais, puis on devait vous faire une petite visite du bus de Steph, là, le vieux school bus. Mais il est tellement en chantier, tellement en bordel, c'est vrai qu'on voyait pas grand chose. C'est gros chantier. Donc on fera ça une prochaine fois. Alors on va pas très loin, on va dire au revoir à Philippe et Annick, au toit du monde. Et puis ensuite on trace parce qu'il faut qu'on arrive à mettre la vidéo en ligne aussi. La Starlink quand il y a des arbres c'est pas top. Ouais c'est ce que j'expliquais là, c'est vraiment pas terrible. Hein. En tout cas, ils habitent dans un chouette coin. C'est ressourçant, c'est reposant. Top. Allez, go, toi du monde. Bon là, on s'en va dire au revoir à Marjo qui est en train de bosser dans ses logements. Et on l'a pas vu du week-end. C'est pour ça que vous l'avez pas vu dans la vidéo. Là, on va lui dire au revoir au chalet enchanté. C'est où? Aucune idée. Bah si, c'était marqué par là. Oui, c'est par là. Par là, c'est marqué par là, voilà. Tu viens au final? Oh, oui, Moi je viens. Bah, je peux pas vous quitter. Non, Ah. je vous dis, allez-y, ça fait. Ça fait un peu de marche. Mais si elle est 4-3 à la maison, bah, ça monte et ça descend là. Ouais. Nous, on l'a fait en hiver, c'était marrant. Ouais, je me souviens. Il va falloir revenir cet hiver, ça sera une autre ambiance. Non, non, moi j'aime pas la neige du Non, non. Moi, le Canada l'été, ça me va bien. L'hiver, non. Moi, c'était bien. Moi, j'ai adoré. Ouais. La raquette. C'est le but, hein. Ah ça va, c'était pas si loin que ça en fait. C'est bizarre aussi de le voir avec toutes les feuilles, tout ça, ça change. Hein. Ça change. Eh, salut toi! On pensait que t'étais hyper loin, mais en fait non, ça va. Bah non, c'est ça qui me dit, sans la neige, ça va plus vite. Hein. Eh ouais, c'est clair. Ça fait bizarre de le voir avec tous les arbres en feuilles, tout ça. L'automne avec les couleurs. Ouais, c'est complètement différent. Excellent.
Bah oui. Il paraît plus gros. Ah, peut-être parce qu'avec la neige. Mais oui, Non. la neige. Peut-être. Ouais. Le crochet, c'est pour descendre des bagages? Oui, monter, descendre le stock. C'est bien. Pourquoi vous avez pas été dans celui-là? Non, je suis trop vieille pour ça, moi. Ah d'accord. J'ai passé l'âge de m'envoyer en l'air, en fait. Le frigo, Ah ok. Non, nous, on est bien là-bas. le chauffage. C'est la petite maison de ma grand-mère, Ouais, tu non, vois, moi, je c'est pense tout que c'est petit. Voilà, bon bah on a dit au revoir à Nick et Philippe. Hein. On n'est pas triste de les voir partir, on est heureux pour eux. Bonne fin de séjour Merci. au Québec. Et bon retour en France, mais bon, c'est pas maintenant. Vous avez encore du Non, temps à non, passer on a ici. encore un mois. C'est quoi le programme après? Western Festival Saint-Tite. Voilà. La danse Ah, comme vous allez au c'est- festival de Saint-Tite, on voulait y aller. Ah oui. Il y a de la viande là-bas. Vous savez la viande qu'on a mangée On avec y a Patrick? déjà été, hein. Il y a la poutine aussi. Oui, mais est-ce que vous avez mangé la viande de Saint-Tite? La viande de Angus, non? Oui, On en a mangé? qu'on a mangé avec Patrick. Ah ah, là je vais vous apprendre bon, un on va la truc. chercher. C'est de la viande que vous achetez en seau, qui Ah non. reste Non, à non. macérer dans Je de... pense pas que je mangerai ça. Wow, c'est tellement bon. Ah oui? C'est vrai? Bah oui. Bah ouais, c'est- Ah, bah, la viande de Saint-Tite. C'est un gros pavé et il Ah, est tellement ouais. tendre. Bah oui, bah oui. Tu l'avais mangé, j'avais Avec mis Patrick. Et nous on voulait y aller mais c'était trop loin là en sur le- Et temps. nous allons habiter dans une roulotte, comme celle-ci. Excellent, bah, vous allez kiffer Ouais. le festival de À 5 Saint-Tite. minutes à pied du festival. Oh là là, ça va être top ça. c'est la deuxième fois qu'on y va. Si vous avez l'occasion de prendre Et de ils ont l'avion. pas mangé la viande de Saint-Tite, alors ça c'est oh là, On sacrilège. peut pas tout faire en même temps. Hein. Allez, bye bye. Merci. Ciao les amis. Merci les Merci, amours. merci. C'est Charlotte qui roule. À bientôt, toi du monde. Alors, qui c'est qui a gagné? C'est moi encore. Ah, c'est trois C'est fois- moi. c'est 3 fois de suite. De quand quoi même. 3 fois de suite? Non, bah non, Non, alors, c'est le jeu. Ouais. c'est interdit, C'est non, le jeu. refais-le. Non mais C'est ça interdit quand ça pas. tombe 3 fois de suite. Si ça retombe sur moi, c'est bon. Bah c'est que le jeu il est foiré alors. Ah non, Ah, bien sûr. On va Mais désinstaller, on va réinstaller l'application. mais non, ça se fait pas. Ah, Lucie. Ah non, Lucas. Punaise, le plus petit. Allez, Zo. On s'est posé sur un parking de Super C. Pourquoi Super C? Parce qu'en fait, c'est l'un des seuls magasins où on peut recharger directement nos grosses bonbonnes. On peut le faire dans d'autres magasins, mais pas tout le temps. Alors que le Super C, à chaque fois, Il y a un truc. il y a un truc pour recharger l'eau. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Ça nous coûte combien la recharge, Théo? C'est Faut 3,91. Bah, ça dépend des prix. Ouais, à peine 4 $. Ouais, à peine 4 $, alors Moins que que si ça. t'en achètes, donc celle-là c'est les Walmart, bah là-bas sont montés à 6,61 Ouais, c'est quasiment la moitié bouteille. prix. Donc en gros tu l'achètes juste une fois 10 $, après tu la remplis plusieurs fois. Désolée de te reprendre, mais c'est généralement 3,20 $. Attention, il ne Ah, faut je pas se croyais- tromper d'un Je centime croyais que avec c'était maman. 91, désolé. Non, je pense que c'est 21, je crois. Mais l'autre fois, on a payé 39. 3,39 $, ça dépend des Super C, mais ça nous fait à peu près la moitié Avec, ouais. d'une cruche. Donc, On a vite branché la Starlink, donc Théo se penche là et puis il met la Starlink là-haut. Moi je lui passe c'est bon, ça parce qu'il capte. faut absolument C'est bon, je me qu'on dépêche. mette en ligne. Et là on est à Là ça va gazer. 36%. 36%, donc c'est pas terrible quoi. Mais on était à 30 hein, quand on est arrivé. Hein, donc, Ouais. c'est déjà bien. Et Bandit, On est fiers de lui. on est fiers de lui parce qu'il s'est battu. Ah. Pas parce qu'il s'est battu, mais en fait il y a Mais le fort, petit, c'est pas pareil. ouais, il y a le petit husky, enfin husky adulte, hein, qui a quoi, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il a 2 ans. Il a 2 ans de Steph, il s'est sauvé et il est venu comme une fusée comme ça, dehors, il est arrivé ici à la porte et c'était ouvert et il y avait Allumette. Allumette elle a voulu chiquer, enfin bref, normal, ça s'est déjà arrivé plusieurs fois. Et mais Bandit, je crois, il était dehors. Ouais, il a rien fait de la meuf. Il est arrivé après, puis bah Steph, il était en train de tenir son chien et ils étaient en train de se sentir et son chien, il allait chiquer tout le temps comme ça, Bandit, mais assez méchamment. Et Bandit, il y a une fois où il a fait comme avec Alpha là, comme ça. Tu sais, genre de dire c'est bon, moi aussi, je suis fort, quoi, tu vois. Le tien, donc ils se sont calmés, on a dit on va continuer à laisser se sentir un peu, tout ça, on faisait attention bien sûr. Et puis là, son chien, paf, il a encore chiqué. Donc là, bah, Bandit a dit là, mon petit gars, ça va finir en bagarre. Et puis bah ça a fini en bagarre. Et bah, il a mis un coup, mais ça a duré 2 secondes. 4 secondes, ouais, j'avais 4 secondes. Et Bandit lui a mis un coup de dent sur son museau, là, clac. Et lui, il a eu un petit coup à sa patte. Et voir où est-ce que tu as eu ton coup. Voilà, il a eu un petit coup ici à son coussinet. Et Là, regarde. Non, arrête de lécher maintenant.
Et là, ici, là, il y a un trou. Voilà, et un trou là. On pense que dans l'énervement, il a dû se couper sur un petit caillou. Et puis il a dû se prendre un coup de dent, donc bah, il se lèche régulièrement. On lui a mis de la petite pâte et spray antiseptique, mais de toute façon il lèche tout. Mais on sait que demain ça sera guéri. Mais il n'est pas du tout douillé quoi, il s'en fiche. On lui touche sa plaie, il Tu peux mettre ton doigt dans sa plaie. On me l'avait dit hein, que les Malinois c'était pas sensible. C'est vraiment pas sensible du tout. Hein. Bah, pas comme toi. Début, là, Hein, toi tu pines pour rien, toi une petite épine et puis il n'y a plus personne, il n'y a plus d'allumettes. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il a quand même bien réagi, parce que moi je l'ai vu, il réagit pas comme d'habitude, il s'est senti, il n'était pas énervé, il était juste posé, tu sais, un peu le poil sur le dos, légèrement méfiant, parce que là bah, il était aussi méfiant, mais à aucun moment Bandit, pour une fois, n'a été attaqué en premier quoi. C'est vraiment un très grand pas en avant pour Bandit. Je le répète encore une fois, on est fiers de toi. Je sais, tu regardes mon short The Vadrouilleur, mais bon, c'est la classe. Voilà, donc on est fiers de notre petit chien. Il commence à se caler tout doucement. Hein, il commence à se faire à notre famille. Et ça, c'est vraiment chouette. Hein, c'est chouette, ça, Bandit. Hein, ça n'aura pas mis trop de temps, en vrai. Hein. Moi, j'aime pas quand les chiens ils me lèchent. Voilà. Il le sait, hein. Hein, un petit boudin. Ouf. T'as chaud hein? Ah ouais, il fait chaud, il fait 38 degrés là dans le camping-car. Et on a roulé avec la clim. Là il fait chaud et il fait très très lourd. 72% d'humidité, 38 degrés. T'es fier de ton chien? Moi aussi j'ai chaud. Toi aussi t'as chaud? Attention, nouveau pari. Bah ok. 10 $, hein. Ok. Tu les as les 10 $? Je les ai. Ok, moi aussi je Là, l'ai. j'aurais Maman même elle a dû dit que le parier tuyau était trop court parce qu'il y a un robinet d'eau en fait, donc on va les recharger en eau. Toi tu dis qu'il est trop court, lui dit que ça passe. Voilà, donc pour une fois, je parie de l'argent parce que je sais que je vais gagner. Je le sais. Je le sais. Oui bah je pense que Théo il a gagné direct. C'est clair et net qu'il a gagné. C'est sûr et certain que t'as gagné. Charlotte, c'est dommage. Chouchou, t'as perdu. Pourquoi? Bah il va gagner, c'est sûr. Pourquoi? Bah bien sûr que le tuyau il fait ça. Je l'ai fait. Bon, bah là il va tout Bah faire tant pour mieux gagner. s'il a gagné. Après si le machin il est tendu comme ça... Faut le laisser monter en pression. Ouais, c'est J'aime cool. aussi avec ce tuyau. Ouais, c'est vraiment bien ça, eau potable et tout. Quand il y a de l'argent en jeu, t'inquiète, il se bouge le derrière. Mais j'étais à deux doigts de dire que j'aimais bien ces tuyaux qui s'en mêlaient pas. Bah qui c'est qui a fait un nœud là? C'est Sérieux marrant tout à l'heure. C'est pas maman, je viens de tout démêler dans le sac. Bah excuse-moi, il y avait un nœud dans le sac là. Ah bah c'est pas possible, j'ai tout démêlé, j'ai tout déroulé, le machin il Hop, était donc tendu regarde, dans l'air. tu Vas-y. pinces. Non mais t'as juste à Ici. pincer avec ton doigt, allez va. Hop, là il va se tendre. Mais c'est sûr. Tu peux même aller jusqu'à la table là-bas. Tu vas démunir ta mère de 10 €, toi t'as pas honte? Non. sans gêne. Comment on dit? Sans cœur, sans pitié. Non, je vais pas lui prendre les 10 $. Non. Tu vas lui laisser? Ouais. Quoi? Bah. T'as gagné? Oui, mais ça se fait pas quand même. Autant ça aurait été un copain à quai, mais là, non. Il a dit qu'il les voulait pas. Maman, j'ai dit. Oh, maman, un pari c'est un pari. Viens me donner tes 10 $. J'ai dit que j'en voulais pas. C'est Un bon. pari c'est un pari Théo. Au moins, tu es. Oh, j'avais même pas 10 $. Ah. Non, c'est pas vrai, j'ai des pièces. Bon là on a dû allumer la clim. Parce qu'on avait vraiment chaud en attendant que la vidéo se télécharge. Là il fait quasiment 45 degrés dans le camping-car. On a chaud. Mais on a envie de dire on est bien. Et en humidité on est descendu à 44 grâce à la clim et on a dû éteindre la clim et je sentais que l'installation elle se mettait un peu en sécurité parce qu'il faisait trop chaud. J'ai regardé le compartiment batterie, on est à 51 degrés. Donc tout ce qui est Victron ça a commencé à se mettre en... Voilà, il y a du soleil à fond, normalement on devrait charger à plus de 1500 watts et on charge qu'à 300 watts. Il y a toute l'install qui réduit sa puissance automatiquement pour justement éviter de faire surchauffer. Et là va vraiment falloir que je fasse un truc. C'est très bien que ça le fasse maintenant parce que c'est un bon test. C'est-à-dire mettre une grille, admettons là-bas, où il y a le compartiment batterie avec un ventilateur, compartiment régulateur de charge, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir un courant d'air qui va se former ici, qui va venir refroidir les batteries. Ça va passer dans le compartiment régulateur et convertisseur. Ça va être refroidi et l'air chaud sortira par la porte du coffre. Parce que là, même dans cette soute, il fait hyper chaud. Tu peux pas la laisser ouverte, ça sert à rien.
Donc là, il y a vraiment un travail à faire de ventilation. Et c'est vrai que mon coffret batterie n'est pas ventilé, il est petit. Et rien que lui faire une petite circulation d'air, ça va l'aider. Donc là, je sais pas combien on est descendu en température, mais je pense qu'on est déjà bien descendu parce que tout était chaud. Mais l'install, elle se stoppe en fait. Donc voilà, je suis descendu à 43 degrés. Voilà. Et là, on charge à 220 watts. C'est complètement pourri. Mais je préfère que ça fasse ça plutôt que ça crame et que ça charge à 1500 watts. C'est là où tu es content d'avoir une install quand même assez sécurisante. Et là, le problème qu'on a eu dans ce camping-car, c'est que bah, j'ai pas de place. J'ai pas de place, j'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau des coffres, au niveau des installations. Donc peut-être que tout est un peu serré. On est remonté à 600 watts là, vous voyez, on remonte à 600 watts en charge. Mais je peux arranger les choses en faisant vraiment une très bonne ventilation, une ventilation assez puissante. Et je sais qu'à Princesse Auto, ils ont des ventilateurs assez puissants qui se branchent sur le 12. Donc bah, j'en profite pour faire un petit coup de ménage, on va laisser ça ouvert. Et puis après on y va tranquillement et on va aller se mettre dans la forêt, au frais. On arrive chez Millet et Florent. On va voir s'il y a toujours les chaussures et les cales de bois. Ouais, je suis sûr qu'elles sont là. Sinon elles ont été ramassées par les voisins pour le mettre en sécurité. Un plus de 30 degrés extérieur, au soleil plus de 40. Et bah là je l'ai jamais vu chauffer autant moldu. Il y a les chaussures, il y a les cales, oui. Je croyais que tu y allais en marche avant. Non. Ah ok. Voilà, bien arrivé, bien posé. Il fait chaud, les bandits, il fait ultra chaud. 40 dans le coffre, on a réussi à descendre à 30 dans la soute électrique, on va dire, où il y a tout le matos électrique, autonomie. J'ai mis un petit ventilateur pour que ça refroidisse. On a branché la clim, on est descendu à 61% d'humidité. Et là, je vous avouerai que oh là, on a passé une après-midi, une journée assez dure au niveau chaleur et tout, quoi. Tout le monde était un peu énervé. On a chaud, on dégouline de partout. C'est ça l'été indien, chouchou? J'en sais rien, mais de toute façon, ils avaient annoncé canicule là pendant plusieurs jours. Ah, ils avaient annoncé canicule. Donc bah là, il fait vraiment chaud, et voilà. Bon, petite soirée tranquille, on fait quoi? On met en lit ou pas? Oui. Pas de montage ce soir. On va faire, on va regarder un petit film. Charlotte est encore à fond sur son site, les derniers réglages, tout ça. Enfin, les derniers réglages, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on pensait que tout allait être ok. Mais il y a des petites modifs à faire. Mais vraiment, c'est pas hyper important, mais il faut au début être vraiment sur le qui-vive pour faire fonctionner tout ce qu'il y a à faire fonctionner, quoi. Alors, ils annoncent des gros coups de chaleur, donc en urgence, c'est ce que je dis à Charlotte là tout à l'heure, il faut absolument qu'on optimise le système électrique, qu'on fasse le refroidissement comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On a été voir dans un Canadian Tire, il n'y avait pas les ventilateurs. Je sais qu'à Princesse Auto, il y a des gros ventilateurs, il y a plein de tailles, très, vous savez, très slim. Je pourrais les mettre sur la cloison et je crois même que je pourrais trouver un genre de thermostat de température pour le faire allumer quand j'ai envie qu'il s'allume. Voilà, ça c'est le programme de demain. Et on vient d'être invité à un pot de départ. C'est des gens, vous savez, avec le gros bus blanc, Gandalf, qu'on avait présenté. Ils étaient à la rencontre et là ils nous ont invités pour une fête haïtienne. Donc on est très content de l'invitation, je pense qu'on va y aller. On devrait voir Audrey et Bastien là-bas normalement. Et ça c'est ce week-end, donc du coup ça change un petit peu les plans, mais voilà ce qui est prévu. Réparation, optimisation du caisson électrique. Et puis après, ben, gentiment, on se rendrait chez eux, pareil, pas très loin de Montréal. Donc on va tourner vraiment jusqu'à dimanche aux alentours de Montréal, à 80 km à la ronde de Montréal. Voilà. Oh là là, ce matin, il fait chaud les bandits déjà, c'est dingue. On a passé une nuit pas si mal, mais il a fait assez chaud. Là, on s'en va ce matin direction Princesse Auto et j'ai une grande annonce à vous faire. Le mur des bandits, c'est fini. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le mur des bandits, c'est les personnes qu'on inscrivait dessus. Donc là, c'est la porte qui est là-bas. D'ailleurs, on a rajouté les derniers prénoms. Et on a décidé de voler par nos propres ailes et de ne plus recevoir de dons PayPal ou de super chat. Voilà, tout ça, c'est fini. Maintenant, notre source de revenus unique, c'est YouTube. Certains nous diront, mais non, faut pas faire ça, c'est un risque et tout, mais on s'en fiche. On est prêt à prendre le risque. Il n'y a pas de problème pour nous. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont poser les questions, donc bah, je vous explique vite fait pourquoi. C'est un peu comme un patron, tu as tes œufs dans le même panier. Si ton patron coule, si la boîte est ferme, tu te retrouves au chômage, il faut que tu ailles trouver un nouveau boulot. Bah, nous c'est pareil, si un jour YouTube ça s'arrête, eh ben, il faudra trouver un nouveau quelque chose. Voilà. On a vraiment décidé de plus faire avec les participations. Et sans le savoir,
maintenant, si vraiment vous avez envie de participer, parce que j'annonce ça et puis en même temps on a annoncé il y a 2 jours la boutique de Charlotte, bah c'est vrai que maintenant, au final, si vous avez envie de nous faire plaisir, et ben allez acheter un petit produit sur la boutique de Charlotte, ça sera aussi bien et en plus vous aurez un souvenir de nous. Voilà la grande nouvelle que je voulais vous faire. Donc on a qui se sont ajoutés sur le mur des bandits? Bien entendu, la porte elle va rester là. Et vous allez rester avec nous, hein. On va pas vous effacer maintenant, on verra ça quand on voit Moldu. On remercie Raphaël, Nicolas, Thierry et Steve. Voilà, vous êtes les tout derniers bandits à être inscrits sur le mur des bandits et ne cherchez plus le lien PayPal, il n'y en aura plus. Et on va mettre un nouveau truc à jour aussi. Tout ce qui est partenaire et lien, vous allez retrouver tout ça sur le site internet. On va désencombrer notre description YouTube qui arrive toujours en automatique. Et maintenant, vous aurez juste les liens de notre Insta, YouTube, TikTok, et vous aurez aussi le lien du site internet, qui sera peut-être même bien en premier. Et quand vous irez sur lesvadrouilleurs.fr, vous aurez la boutique de Charlotte, vous aurez normalement une catégorie recettes qui arrivera beaucoup plus tard, vous aurez la catégorie partenaires, et là vous aurez tous nos partenaires avec des photos. C'est beaucoup plus parlant qu'un simple lien bleu dans une description de vidéo YouTube. Et vraiment, je le répète, la simplicité. Voilà, ça sera très simple. Vous allez sur lesvadrouilleurs.fr et là, vous pouvez tout retrouver nos partenaires. MyShop Solaire, Wifood, les codes promo, vous aurez aussi les jeux concours. Tout sera réuni sur ce site, vraiment pour un souci de simplicité et d'efficacité. Oui, je l'ai dit, ta boutique, Charlotte, je l'ai dit, ta boutique. Voilà, que tu peux retrouver sur lesvadrouilleurs.fr. Ça va prendre une petite semaine et puis voilà, normalement tout sera à jour, mais on ne manquera pas de vous en parler quand vraiment tout sera bien calé. Bien entendu, vous allez avoir toutes les anciennes vidéos où il y a encore les liens, mais on ne va pas supprimer tout ça. Il y a environ 1100 vidéos. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça arrivera dans les prochaines vidéos, tout simplement. Donc là, on se met en route, on ne perd pas de temps. Direction Princesse Auto et on va fabriquer un système de ventilation pour le circuit électrique. Aussi, peut-être que il va y avoir des modifications au niveau de notre itinéraire et peut-être qu'on va se prendre des vacances en France cet hiver et on verra ce qu'on fait. Voilà, on a décidé ça depuis une petite semaine, mais attention, c'est pas fait, hein, chouchou. Ouais. C'est des choses qu'on a parlé. Charlotte, elle veut peut-être pas trop qu'on vous le dise, mais on s'en fiche. Voilà. Donc peut-être que cet hiver on le passera en France, peut-être qu'on restera, peut-être qu'on repartira. On s'est dit que c'était un bon moyen de voir où on en était dans le voyage, où on en était dans tout ça. Et le fait de rentrer pour plusieurs mois pourrait nous permettre de nous dire si on veut rester en France, si on veut continuer le voyage, vraiment pour toute la famille. Voilà. Mais ça, c'est pas encore fait. Ça se trouve, au mois de décembre, on sera au Mexique. Ça se trouve, au mois de décembre, on sera en France. On ne sait pas. Voilà. C'est les petites cogitations du moment. On met ça un peu de place parce que j'aimerais bien le mettre en hauteur comme ça. Voilà. Le plus là-bas surtout. Voilà, là, on a le ventilateur. Ah, je pense qu'on va être bien avec ça. Faire une ventilation forcée. On n'a pas trouvé plus gros en ventilateur, mais au pire, je peux en mettre 2. On va le mettre sur la porte et le principe, c'est qu'il y ait de l'air. Je vais faire des trous partout. Tout l'air des batteries va arriver ici. Tout l'air chaud aussi ici va être sorti par le ventilateur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà, donc je vais commencer à faire mon trou pour fixer mon ventilateur qui va être en haut pour pas gêner. Il sera fixé directement là-bas, branché sur le 12 et j'ai un petit interrupteur manuel, tout simple. Quand je sais qu'il va faire chaud, je laisse allumer H24. Voilà. Et là on voit bien, tu vois l'air chaud qui sort et on brasse de l'air qui sert à rien. Et quand ça va être fermé, l'air frais arrivera de l'autre côté du slide tout au bout là-bas et sera expulsé ici. Et je pense que là on aura vraiment de la chaleur. Voilà, ça fonctionne. On va prendre celle-ci. Bim! Bim! Vous voyez comme sont fait les portes, messieurs dames. Ensuite, on va avoir le ventilateur. Il est où le ventilateur? Là, regarde. Qui va venir comme ceci. Et après on mettra une petite grille qu'on ira chercher tout à l'heure Home Depot parce que là ils en ont pas. Pourquoi je l'ai mis de ce côté là? C'est parce que je pense que le circuit de chaleur va venir comme ça. Si
si je le mets ici, je vais pas avoir la chaleur qui va être ici. Donc en fait on va faire un circuit début et un circuit fin. Et le circuit fin, faut qu'il soit à la fin. Voilà, vous suivez bien. Et aussi je le mets en hauteur parce que c'est ici qu'on a toute la chaleur qui va venir s'accumuler. Que c'est là qu'on aura le plus de chaleur. La chaleur monte forcément et c'est en haut qu'on sent qu'on a tout l'air chaud. Vous mettez votre main ici et vous la mettez ici, vous sentez déjà la chaleur, c'est impressionnant. Franchement, il y a au moins 10 degrés d'écart. Il n'y a plus qu'à fixer ça maintenant. Du coup, il va s'allumer par là. Voilà, c'est ça. Voilà, moi je mets mes petites connexions que j'aime bien pour du petit matos comme ça. C'est largement suffisant. Là, elle a fondu en 2-2 tout à l'heure. Voilà, hop. Chauffe-eau. On va faire le chalumeau qui met du temps à s'éteindre. Voilà, donc le rouge c'est le vert. Vous pouvez retenir. Et le jaune c'est le noir. Non, le noir c'est le vert, le rouge c'est le jaune. Comme dans les gardiens. Donc le petit interrupteur sera ici. Je me suis vraiment pas pris la tête. Vous voyez, marche, arrêt. Et après je vais venir bien mettre les fils, bien les accrocher avec un petit collier ici. Ouais, je vais faire j'attends parce que là c'est encore chaud, donc je ne veux pas trop les bouger. Le fil va passer bien propre comme ça, avec un petit collier. Et le ventilateur, j'ai mis 4 points de petit col PU. Parce que là c'est vraiment de la fibre très légère et j'ai peur qu'avec le temps, à force de claquer le coffre, le ventilateur se décolle. Donc là au moins il sera collé vissé. Et j'ai juste à aller rechercher mon plus et mon moins là-bas et on va faire un premier test. Et ensuite bien entendu, faut faire les trous de l'autre côté. Oh, il fait chaud les bandits, hein. Il fait chaud. Très très chaud. Voilà, le ventilateur est fixé. Hop, fixé, branché, interrupteur OK. On peut fermer la porte librement, vous voyez, il y a des petits crochets partout pour pas que ça s'accroche. Et l'interrupteur est fonctionnel. J'ai fait des trous là-bas. C'est pas hyper propre, surtout ceux du haut là, parce que j'ai pas pu les faire bien droit. J'en ai fait 2 en dessous. Et là on va voir l'air de dehors, mais qui va passer avant refroidir les batteries. Parce que mon système refroidit les batteries, régulateur convertisseur. Est censé refroidir, voilà. On va voir si ça fonctionne. Donc là je passe un petit coup d'aspirateur, ensuite on va faire les trous là-bas et ça sera le grand test. On a tout chaud, heureusement qu'il y a la clim. Il fait 34. Elle aussi, elle a chaud. Et oui, hein. Alors présentation du système, voilà, on a le ventilo qui tourne. On sent que l'air est chaud, voilà. Ensuite, pour que ce soit efficace, on a dû faire des trous de l'autre côté, je vais vous montrer tout ça. Voilà, là on est compartiment batterie. J'ai fait 3 trous comme ça exprès. Et quand vous mettez votre main ou quand il y a un petit peu de poussière, ça rentre à l'intérieur. Donc c'est que le circuit se fait bien. Il ne reste plus qu'à mettre une petite grille. Donc là on a les 2 batteries lithium dans leur compartiment. Et ça fonctionne vraiment bien parce que j'étais à 51 degrés hier. Aujourd'hui je suis descendu à 31 degrés. Et ça n'a plus rien à voir. Ils sont plus du tout chaudes comme hier. Il y a encore 2 heures, elles étaient chaudes, exactement pareil qu'hier. Ça va faire environ 1 heure, 1 heure et demie que le système y tourne. Et c'est vraiment efficace. Je suis très content. Quand j'ouvre le coffre, pareil, il fait 35 dans le coffre parce que j'ai une sonde que j'ai mis dedans. Donc là il fait 35 et c'est vraiment efficace. Donc je suis quand même hyper content du résultat. Et puis très simple, un petit bouton, tu l'allumes, tu l'éteins quand tu sais qu'il va faire chaud, quand tu veux faire de la ventilation. Et au moins tous les appareils, tout l'air chaud est évacué parce qu'avant ça chauffait dans un coffre, c'était complètement hermétique et il ne pouvait rien se passer. Donc là on a une petite ventilation forcée. Et maintenant c'est pareil, je charge à 1200 watts au niveau des panneaux. Alors qu'hier on ne dépassait pas 300 watts et pourtant on était à 26%. Vous voyez là aujourd'hui on a 78% et pourtant on charge plus qu'hier. Alors qu'hier il y avait besoin d'emmener les watts. Mais le système il se mettait en sécurité parce qu'il faisait trop chaud. Il disait non, moi je t'envoie pas des watts. Tout va surchauffer donc je me mets en sécurité. Voilà. Très content du résultat, il ne reste plus qu'à ranger tous mes outils. Celui-là il est parfait. Voilà, un petit joint de silicone après pour faire le tour. Et on a pris celle-là pour mettre de l'autre côté. Je vous fais voir le résultat final tout à l'heure. Voilà, ça y est les bandits, c'est terminé. La petite aération pour le ventilateur. Ça fonctionne parfaitement, j'ai de l'air chaud qui sort. Je suis très content. Voilà, la grille est fixée ici. C'est vraiment, là c'est pour les souris en fait. Il n'y a pas d'eau qui va venir, peut-être un peu de poussière, mais voilà, ça va limiter un peu. Et c'est vraiment surtout pour la vermine. Et puis là on est tellement vanné qu'on a décidé de remonter chez Mille et Florent de nuit.
Là, les bandits, il fait chaud, vous imaginez même pas, quoi. On n'était pas habitués à tout ça, quoi. En fait, c'est venu d'un coup. On est tout en sueur. Moi qui suis vachement frileuse, La là... tête qui tire. Oh la vache. On passe de genre 12 degrés à 35. Ah, 35, t'es gentil. Là, Hein. c'est un choc, hein. C'est dingue. Donc on a dit, est-ce qu'on peut retourner chez vous les copains là de nuit? On sait qu'on va bien dormir, qu'on va se reposer. Là, on est HS. On a du boulot à faire beaucoup sur les PC. Ouais. Donc on va se prendre 2 jours travail sur les PC. Et surtout, on va pas trop sortir du camping-car parce que là, c'est la folie, quoi. Je vous dis, les bandits, c'est la folie. On va s'organiser avec la chaleur. On se plaint quand il fait froid, on se plaint quand il fait moyen, Ouais, on se non, plaint mais on là- se plaint quand il pleut, on se plaint quand il fait chaud. Et là, tu vois, c'est pas Roquette. Hein. Parce que Roquette, on ouvrait toutes les fenêtres et étonnamment, on n'avait pas chaud comme ça. On a fait des grosses chaleurs avec Roquette. Ça y est, on est Quelle bien arrivé. chaleur. Les enfants sont en train de mettre les cales. Et puis bah voilà, on va se mettre bien pour ce soir. On a plein de choses à faire sur les PC et tout. On va revoir Émilie et Florent du coup, donc c'est cool. Bah non. Si. Ah bon? On s'en va samedi matin, ils arrivent vendredi. Ah non, c'est vrai? Ouais. Ouais, excellent. Bah vous voyez, je le savais pas. C'est parfait. Ah, trop cool. Ouais, là, il fallait qu'on fasse un petit peu. Et j'en profite pour vous faire une grosse annonce. On fait des annonces Ah dans la cette vache. vidéo. On va faire un grand live exceptionnel Ah oui. dimanche à 20h. Voilà, ça vous change pas au niveau de l'heure. Un grand live exceptionnel, un live normal. Non, c'est un grand live exceptionnellement Ok. exceptionnel. D'accord, ok. À 20h comme vos vidéos, ça change pas. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Et on va faire un gros bilan sur nos 6 ans de nomadisme, si on peut dire ça comme ça, à la vadrouilleur, à la sauce vadrouilleur, hein, c'est-à-dire un peu d'aménagement, un peu de voyage. Et on va répondre à toutes vos questions, on a plein de choses à vous dire et c'est vrai que interposer dans les vidéos c'est pas facile. Là on va pouvoir papoter face à face et C'est ça. un bon gros live de minimum 1 heure, 1 heure et demie si c'est pas 2 heures. Voilà, je tiens à vous le préciser, ça va être un très grand live. Et Ah. je sais qu'il y en a beaucoup qui vont J'ai être mal au contents. bras. C'est ça, donc pas de vidéo dimanche soir, mais on sera en live à 20h à la place. Un grand live, Ah, exceptionnellement voilà. exceptionnel. Ok, un grand live exceptionnel, ok. Allez, on se pose et puis on se dit à tout à l'heure. J'aime plus les raviolis moi en tout cas. Oui, bah nous on aime, ok. Bah ouais, les enfants s'aiment toujours les raviolis. Maman, tu aimes bien les raviolis? Maman, elle aime encore les raviolis. C'est trop bon. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et j'ai- Oh la classe! C'est maman qui a joué au coiffeur. Voilà, une journée qui se termine, une journée de plus. On a réussi à descendre à 27 degrés. Et moi je vais regarder ma petite série là qui me reste. Jérémy Clarkson à la ferme. Là. J'aime bien, il me fait marrer. Chacun va qu'à ses occupations. Et nous on va se retrouver dimanche pour un live exceptionnellement exceptionnel. Chouchou, tu viens dire au revoir aux bandits parce que s'ils n'ont pas leur bisou, je peux te dire que J'arrive, mais chouchou, ils vont plus faire de commandes sur ta boutique. J'arrive. On va vous tanner avec la boutique. Non, mais je suis en train de tout faire les trucs de YouTube, chouchou, ça capte pas. Ouais, la Starlink est galère. Hein. Mais c'est pas grave. Dimanche, on sera pas ici, donc normalement, on devrait bien capter parce qu'on sera pas très loin de Montréal. S'il n'y a pas d'arbre. S'il n'y a pas d'arbre. Et puis, bah voilà, on se retrouve dimanche apparemment pour un énorme live exceptionnellement exceptionnel. Ah, tu vois, c'est pas facile à dire. Hein. Du coup, on se retrouve dimanche apparemment pour un énorme live exceptionnellement exceptionnel. De toute façon, j'ai même laissé ce que t'as mal dit. Oh non! Si. Vas-y, dis-le toi. Un live exceptionnellement exceptionnel. Vas-y. Tu t'es trompé.
Allez, on se retrouve dimanche. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits et pensez-vous bien qu'on n'a pas tout dit. On aura plein de choses à vous dire dimanche. C'est clair et merci pour toutes vos commandes. Bye bye.